Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec au final une bien belle séance, on le sentait venir avec ces multiples attaques ici sur la zone des 4952 qui ne parvenaient pas à marquer de nouveaux points bas significatifs en clôture sous ce support. J'attirais votre attention sur cet élément hier. Et bien aujourd'hui, après une ouverture donc sur un joli gap haussier, on est venu ici, raccrocher ici le support des 5060 points avec ici un quasi-test de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc au terme de cette belle séance, bien, le CAC 40 clôture à 5093,44, regagnant 2,31% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc cette configuration est très intéressante techniquement. Je commençais à la décrypter avec vous ce matin. On a confirmé certains éléments que je vous mettais en lumière et nous allons voir que, il semblerait que d'autres éléments confirment que l'on soit parti sur un mouvement haussier qui pourrait être assez important. Du point de vue des indicateurs techniques, on confirme donc la configuration qui était déjà haussière sur le MACD et sur le RSI, avec ici une trajectoire de sortie de la zone de survente. On valide le signal qui nous a été donné ici sur les bougies, avec donc un gap ici de sortie qui permet une cassure ici de la résistance oblique que nous venions de repositionner, un gap donc de rupture qui permet ici une sortie de cette dynamique baissière. Et lorsque l'on compare ici ce gap par rapport au précédent gap que nous avions eu ici, nous pouvons constater que nous avons cette configuration ici avec des bougies qui sont totalement isolées sur une partie basse, juste sous une zone de support majeur, avec ici une bougie de sortie qui certes manque un petit peu de conviction pour valider totalement la configuration, mais qui nous donne de bons gages quand même, puisque nous avons des volumes supérieurs à la moyenne. Nous avons ici, dans cette configuration, un îlot de renversement. Cet îlot ici, lorsque l'on passe sur des unités de temps un peu plus courtes, avec notamment ici l'unité de temps 4 heures, nous pouvons constater qu'elle a une configuration ici d'élargissement et de resserrement qui fait penser ici à un diamant. Et le diamant est une figure de retournement majeure qui pourrait bien justement être renforcée par le fait que nous avons ici un gap à l'entrée et un gap à la sortie. Le diamant en lui-même n'est pas obligatoirement assorti de gap d'entrée et de gap de sortie. Le fait que nous ayons ces gaps pourrait renforcer cette configuration. Alors si nous revenons sur le daily, nous pouvons bien constater donc après ici cette dynamique baissière, déjà on n'avait plus, suite à ce premier rebond technique, on n'avait plus de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc cela consistait déjà à un premier affaiblissement du mouvement baissier. Et puis on a bien résisté ici sur cette zone majeure des 4952. Nous avions ici un objectif qui était défini par une extension de Fibonacci et on rebondit sur cette zone. Alors pour mesurer et pour estimer la force de ce rebond, on peut tracer les retracements de Fibonacci sur l'intégralité de la dynamique. Et ce que nous constatons est assez intéressant. Nous avons le premier retracement de Fibonacci donc de cette phase de baisse, le 23,6% de Fibonacci, qui nous donne le niveau d'ouverture de cette séance et qui comble, qui vient ici marquer le haut du gap que nous avions eu ici sur cette phase d'entrée et que nous avons là sur la sortie. Et c'est un élément important puisque ce retracement à 23,6% de Fibonacci, lorsqu'il est cassé, il nous donne un objectif ici sur la seconde zone de retracement, 38,2% à 5145 points. Nous avons d'autres objectifs, je vous en reparlerai demain matin sur le point matinal pour vous donner plus de détails justement sur ce diamant, mais nous avons des objectifs ici qui pourraient nous ramener sur cette zone 5175, 5200 points, où il y avait eu déjà un gap ici qui avait été comblé, mais qui avait fait office de résistance sur cette phase. Mais pour demain, l'élément sur lequel il va falloir porter son attention, c'est bien sûr cette moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile, elle va se situer approximativement à 5115 points. C'est ce niveau qu'il va falloir surveiller pour vraiment prolonger ici ce mouvement. Il faudrait casser ce niveau en direction des 5175. Si les cours venaient à se stabiliser et notamment à rester sous la zone ici des 38,2% de Fibonacci, cela ne remettrait pas en cause la dynamique. C'est un point important sur lequel le CAC 40 va très certainement marquer des phases d'hésitation.
Par contre, en cas de retour ici à un mouvement baissier, tant que les cours ne repassent pas ici sous la zone 5050-60 points, on ne remettra pas en cause ce mouvement qui a donc comme objectif dans un premier temps 5175, mais dans un second temps ici la zone des 5200. Et si nous avons une rupture de ces niveaux, on aura la zone des 5248 qui se situe dans la zone 50-61,8%, qui en cas de cassure ici du 38,2, nous donne le deuxième objectif lié justement au retracement de Fibonacci. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour la configuration de demain. Donc viser ici les 5115 voire les 5145 en objectif haussier et ne pas repasser sous 5050-60 en cas de reflux du marché. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 d'un point de vue technique. Alors d'un point de vue statistique, on confirme plus ou moins, on va dire, la configuration technique, puisque selon la configuration du jour, nous avons une probabilité plutôt haussière pour la prochaine séance, mais qui reste assez équilibrée tant en termes de pourcentage qu'en termes de potentiel. Alors nous avons une évaluation à 55% de probabilité d'avoir une évolution haussière à partir du niveau d'ouverture. Ensuite, pour les prochains jours, il semblerait que ce soit là aussi la hausse qui l'emporte. Comme d'habitude, toutes ces statistiques vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, un bon Halloween. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.